Que quelques minutes, hein. Ça fait plaisir. Surtout sur l'engagement véritable, ferme et résolu. On en manque beaucoup chez les acteurs de cette lutte. Il a dit quelque chose de très important, Ferdinand. On a besoin de personnes plus engagées, plus impliquées dans cette lutte. Ce n'est pas que des gens comme Mila, ouais, moi, Jen Junior, Jidoula, qui allions faire des sacrifices. Non. Tous ceux qui sont dans cette lutte-là, qui se disent vouloir le changement, ceux-là aussi doivent être acteurs ou actrices du changement, de Kukunami. C'est un engagement. Mais sachez qu'il y a des sacrifices. Et il faut consentir à le faire pour pouvoir voir un Togo nouveau. Nous, Afrique et Mila Pomila, non. De Kukunami. Merci beaucoup, Ferdinand. Mila, ouais. Ouais, merci, Alexandre. Voilà, la monnaie, la BCAO, le franc CFA, on en parle, mais pas trop souvent. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet purement monétaire. Donc voilà, ceux qui utilisent le franc CFA, ceux qui manipulent les billets, les pièces de monnaie de franc CFA, voilà nos frères et amis qui sont au Togo, voilà ceux qui sont dans la zone franc et tout, les pays utilisateurs du franc CFA, on va aborder un sujet crucial. Voilà. Avant d'aborder le franc CFA, on va faire un petit rappel historique, d'abord sur la BCAO, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, on va voir si c'est notre banque à nous ou pas, voilà, qui appartient, qui sont les tenants, les aboutissants de cette banque. Donc, on va aborder ça, ce sujet-là, bientôt. Alors, l'ancêtre de la BCAO. L'ancêtre de la BCAO, vous savez, pendant l'esclavage, les Français étaient installés à Saint-Louis, à Gorée, à Ouida, etc. Voilà, sur la côte, quoi, sur la côte. Sur la côte jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est pour ça que la question elle est là. Et c'est la première abolition de l'esclavage en France, c'était à quelle année? Je ne sais pas ceux qui sont en commentaire, ils ont la date, ils ont l'année. Mais bon, alors, déjà. Donc, du coup, jusqu'à la première C'était en 1794. 1794. 1794, merci les gens, c'est ça. Et donc, du coup, après, il y a Napoléon Bonaparte qui n'était pas du tout content de cette abolition qui est arrivé. Ensuite, il a rétabli l'esclavage en 1802. D'accord? En 1802, Bonaparte rétablit l'esclavage. Donc, il a chassé les hommes de couleur, les noirs, voilà, qui étaient dans l'armée française. D'accord? Les hommes de couleur qui étaient dans l'armée française ont été chassés. Ensuite, en juillet 1802, il interdit les mariages mixtes, c'est-à-dire mariage entre noirs et blancs. Il interdit le mariage mixte et interdit aussi l'accès au territoire français aux Africains, aux hommes de couleur. Voilà, c'est dans la loi, c'est écrit noir sur blanc. Donc c'était ça, et on est arrivé à 1848 avec la deuxième abolition de l'esclavage. Les gars qui me suivaient très bien, suivaient bien la chronologie pour comprendre ce qui s'est réellement passé quand on arrive à la création de la BCAO. Si vous ne suivez pas bien la chronologie pour comprendre, vous allez rester là dans l'ignorance. Donc, tous les esclavagistes, donc à partir de 1848, une fois que l'esclavage est aboli, donc tous les esclavagistes là qui faisaient du commerce de l'esclave sont tombés en faillite. Donc ils sont ruinés. Donc voilà, c'est ça, il faut qu'on... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les aider? Ils se demandent, c'est la question qui se posait. Attendez, je vais voir. Hop. Non.
On se demande qu'est-ce qu'on va faire, comment on va pratiquer, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir aider hein, ceux qui sont tombés en faillite. C'est en ce sens qu'ils vont trouver de nouvelles activités. Hein. Hein, on leur dit, on va trouver de nouvelles activités pour vous hein, en Afrique. Et euh, ils ont envoyé une commission parlementaire composée de parlementaires voilà, et de commerçants hein, pour aller encore hein, en Afrique pour voir ce qu'on peut mettre en place voilà, pour financer les activités. Mais bien avant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté une loi pour accorder hein, une indemnité voilà, aux esclavagistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté des lois pour indemniser, c'est-à-dire nos ancêtres, hein, ceux qui ont subi l'esclavage, mais plutôt pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Parce qu'ils se disent qu'ils sont tombés en faillite. Donc, ils ont voté une loi comme ça. Et une fois que cette loi est votée, on leur a dit l'indemnisation était à l'époque de 6 millions de francs de l'époque. Donc, vous voyez devant vous la loi, hein, la loi du 30 avril 1849 relative à l'indemnisation accordée aux colons hein, par suite de l'enfranchissement des esclaves. Et vous voyez aussi, voilà, on va arriver bientôt sur les autres lois, comme vous voyez là-bas. Donc, on dit, donnez-nous 3 ans, mais voilà vos des indemnités de 6 millions de francs hein, de l'époque. On va garder le 1/8 hein, de cette somme pour créer une banque. D'accord? Si au-delà, au bout de 3 ans, on n'a pas pu hein, créer la banque, on remboursera votre argent. Par contre, si on crée la banque, elle fera fructifier votre argent sur le continent africain. Donc, c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé une commission en Afrique pour voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, au bout de 2 ans, les banques coloniales, hein, au bout de 2 ans, les banques coloniales sont créées avec les branches hein, dans les îles et au niveau du Sénégal. Donc, vous voyez devant vous, le 11 juin 1951, la loi organique portant création des banques coloniales. Hein, les banques coloniales ont été créées. Et le 2 décembre de la même année, c'est Bonaparte, voilà, Louis Bonaparte qui fait un coup d'État en France, voilà, qui fait un coup d'État en France pour prendre le pouvoir. Donc, ces informations sont très importantes pour nous, Africains. Donc, ce sont ces banques coloniales hein, qui vont financer la colonisation. Hein, ce sont ces banques coloniales qui ont été créées là, qui vont financer la colonisation. Donc, l'argent qui a permis hein, à coloniser le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et autres là, hein, ce n'est pas l'argent qui venait de la métropole, ce n'est pas l'argent qui venait de la France, mais ce sont l'argent qui est fait sur place. Vous comprenez? L'argent qui est réalisé, l'argent qui est fait sur place, et l'argent là, c'est-à-dire l'argent de notre ancêtre, quoi, de nos grands-papas qui travaillaient, qui payaient des impôts, quand on a forcé à travailler, à payer des impôts, c'est l'argent là qui a été utilisé pour nous coloniser. Donc, il faut que les gens comprennent ça, et c'est très, très, très important. Ensuite, le 21 décembre 1953, il y a un décret hein, qui porte création de la Banque du Sénégal, hein, qui est signé par Napoléon Bonaparte. Et le capital de cette banque a été fixé à 230 000 francs à l'époque. D'accord? Donc, c'était ça. Et les banques coloniales, là, ce sont les banques coloniales qui vont devenir la banque hein, de l'Afrique occidentale et du Togo. D'accord? Hein, en juin 1901, la banque de l'Afrique occidentale. Donc, les banques coloniales qui ont été créées en 1851, ensuite qui vont être devenues les banques de l'Afrique occidentale et du Togo. Parce que vous le savez, connaissez bien l'histoire du Togo, qui était sous mandat de l'ONU, sous tutelle, etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais connaissez ça et c'est très important. Donc, ensuite, déjà en 1907, vous voyez devant vous qu'il y a eu l'interdiction
hein, il a été interdit aux caisses publiques de recevoir des courriers comme moyen de paiement dans les colonies de l'AOF, dans l'AOF, en Afrique occidentale française. Bon, je vous explique. Bien avant l'arrivée des Blancs, là, hein, bien avant l'arrivée, on a un moyen de paiement en Afrique. Ce moyen de paiement, hein, déjà, c'était le troc, on faisait déjà le troc. Après le troc, on utilisait de l'or, hein, pour nos moyens de paiement. De l'or, on utilisait aussi le fer. On battait le fer, qu'on transformait le fer qu'on utilise comme l'argent, on le faisait soit en triangle, soit en carré, soit en rond, voilà, comme un moyen de paiement. Ensuite, il y a eu l'introduction des cauris. Les cauris qui sont arrivés comme l'introduction des cauris qu'on utilisait comme un moyen de paiement en Afrique. D'accord? Moyen de paiement, quand vous prenez de cauris, vous pouvez payer. C'était ça. Et c'est en ce moment que, voilà, quand la France est installée avec la colonisation, tout ça là, en 1907, ils ont interdit l'utilisation de cauris. Que voilà, que si quelqu'un venait avec de cauris pour payer, voilà, de refuser, voilà, on ne va plus utiliser de cauris et tout. Donc ça, c'est, il faut comprendre ça. J'ai juste mis cette information là pour vous et pour la compréhension du sujet. Parce que les gens ne savent pas que, voilà, qu'en Afrique, avant l'arrivée des Blancs, il y a un moyen de paiement, comment se faisait le commerce sur le continent. Certains ne le savent pas. Donc, les gens pensent que c'est seulement avec les Blancs qu'on a connu ce qu'on appelle l'argent ou payer, alors que c'est faux. Donc, ça, c'est ça. Voilà, on évolue. Donc, la Banque africaine, hein, la Banque de l'Afrique occidentale, va céder sa place, hein, à la BCEAO, d'accord, à la BCEAO en 1959, d'accord. Vous savez, on a créé en 1920, hein, création, hein, de la BAO, hein, de Lomé, voilà, aussi également au Sénégal. En 59, on a pris une ordonnance. C'est l'ordonnance que vous voyez, l'ordonnance numéro 59-481 relative au régime d'émission monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. L'article 1er de cette ordonnance dispose que l'Institut d'émission de l'Afrique occidentale française et du Togo prend la dénomination de Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est la France qui a pris une ordonnance pour créer la BCEAO. Est-ce que vous comprenez? C'est la France qui a pris une ordonnance pour créer la BCEAO. La BCEAO que vous avez actuellement. Et au début, la BCEAO avait son siège à Paris. Et maintenant, on a ramené le siège à Dakar. Donc, comprenez ça que c'est comme ça les choses se sont passées. Donc, au début, hein, c'est pour indemniser. C'est pour faire, voilà, pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Voilà, ceux qui ont pratiqué, on les a indemnisés. Ensuite, on leur dit il faut leur trouver une nouvelle affaire. Ils sont venus en Afrique, ils ont créé une banque. La banque qui va changer de nom. Et finalement, aujourd'hui, en 59, la France a pris une ordonnance pour créer la BCEAO. Et c'est cette BCEAO-là qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est très important, hein, pour comprendre que la banque a été créée pour compenser la perte de l'esclavage. Nous nous sommes retrouvés, hein, non plus comme marchandise, mais comme utilisateur, hein, de la monnaie de cette banque-là. Donc la BCEAO est la propriété de la France. Elle est mise en place au lendemain du référendum de 58, d'accord, au moment de la mise en place de la communauté française de Gaulle. Donc De Gaulle était désigné, vous le savez, comme président, hein, de la communauté française et était le seul qui peut changer, hein, la parité du franc CFA. La partie du franc, avec libre circulation de toute la monnaie dans les colonies, hein, avec un libre transfert des capitaux entre ces différents pays et la mise en commun obligatoire des réserves de change, sans oublier la parité fixe. Donc, c'est ça. Ensuite, voilà, c'est ça que je disais. Le transfert des capitaux, tout ça là. Et vous savez, on a fait un live, il y a un contrat là. Je ne sais pas si j'ai le contrat là pour vous montrer. Attendez, je vais voir si je vais retrouver le contrat. Le contrat d'investissement. Voilà. Attendez, je vais l'ouvrir. Je vais voir pour vous montrer.
Oui, le contrat d'investissement. Que je dois vous montrer un article là. Convention, je l'ai classé dans quel dossier? Et voilà, je crois que ça doit être ici. Et ici, là, c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Hop, je vais l'ouvrir pour voir. Ouais, ça doit être celui-là. Voilà, je vais aller à l'article. Regardez très bien, c'est la convention d'investissement entre la République du Togo et les sociétés ScanMin Togo et ScanSem International. On a déjà parlé de cette convention, mais je vais vous montrer un article. Ça doit être l'article 15, non, si je ne me trompe pas. Je vais aller à l'article 15. Voilà. L'article 15, non. Attends, où est la phrase que je cherche? Voilà, je l'ai trouvé. Là, c'est bon. Maintenant, allez, hop. Quand vous regardez, quand on parlait de la monnaie, on parle de libre transfert, transfert des capitaux. D'accord? Hein, c'est à partir de cette convention-là, on parle de transfert des capitaux. Et vous allez voir que dans cette convention-là que je vous montrais, l'article 15, on parle monnaie, échange. Regardez. Regardez ce qui est écrit. Hein. Prenez l'article 15.2. Je vais essayer d'agrandir. 15.2. Alors, pourquoi il fait ça? Bon, c'est pas grave. 15.2, voilà. L'État garantit aux investisseurs non seulement la libre importation et conversion des devises nécessaires pour les activités minières et manufacturières, mais aussi la libre conversion en devises et le libre transfert à l'étranger par l'entremise des banques intermédiaires agréées et sur la base de la présentation à sa dernière des pièces justificatives. Vous voyez? Donc, ce qui fait que voilà, quand vous voyez des entreprises qui sont dans nos pays, et quand ils font des chiffres d'affaires, des milliards, c'est-à-dire qu'ils ont cette liberté-là de partir avec tout l'argent. C'est-à-dire que rien ne les oblige voilà, à investir 20%, 30%, quoi que ce soit dans le pays. Quoi. Ils ont la liberté totale de partir avec la somme. Vous voyez un peu? Donc c'est ça que je voudrais bien vous montrer par rapport à ça. Donc, c'est très important qu'on voit d'où vient le problème avec le franc CFA et les accords qu'on signe. Ce n'est pas tout. Maintenant, revenons à la réforme du franc CFA. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Alors, la réforme du franc CFA. Hop. Alors, en 2019, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Hein, en 2019, on a eu le président français et Ouattara, le président ivoirien, qui annonce voilà, une réforme du franc CFA, qui nous en ont fait une réforme du franc CFA, que voilà, qu'il y aura du changement et tout. Alors, et moi, déjà, il faut savoir que l'idée de cette réforme, c'est juste pour gagner du temps hein, et voir la main pour serrer encore leur contrôle sur le franc CFA. Et bien avant ça, j'avais dit, attendez, hop, ici, hop. Bien avant ça, hein, bien avant l'annonce de cette réforme, et il y a l'écho qui est là. Hein, l'écho qui est mis en place par voilà, l'écho que la CEDEAO, voilà, les États membres de la CEDEAO, que ce soit le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, voudraient mettre en place une monnaie unique hein, qu'ils appellent ECO. Et l'écho, on est là. Il y a déjà eux-mêmes, ils ont posé des critères de convergence pour pouvoir mettre en place l'écho. Attendez, je vais retrouver mes notes là.
J'ai noté un truc que je voudrais partager avec vous sur cette monnaie-là. Je vais le retrouver tout de suite. Je crois que c'était hier que j'avais noté ça. Voilà, je vais le retrouver. Alors, hein, l'éco, voilà, c'est la monnaie unique. Et donc, le but de l'éco, hein, c'est d'améliorer le niveau de commerce interrégional, consolider le processus d'intégration, machin, machin dans la sous-région. Donc, eux tous, ils l'avaient décidé. Et vous savez qu'au niveau de la CEDEAO, il y a deux, comment dire, deux institutions, hein, financières qui s'opposent. Voilà. Il y a l'UMOA, voilà, et la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. UMOA, Union monétaire ouest-africaine, et la zone monétaire ouest-africaine, enfin de l'Afrique de l'Ouest. La zone, déjà l'UMOA, c'est pour les pays qui utilisaient le franc CFA, et la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour les pays anglophones, comme le Ghana, le Nigeria, la Gambie, le Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. D'accord. Voilà, ils sont au nombre de 6 là-bas, qui ont dans cette zone-là. Souvent, on ne parle pas d'eux, souvent, on ne dit pas d'eux, mais il y a la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui est pour ceux qui parlent souvent l'anglais et tout. Donc, eux, aujourd'hui, on sait qu'au sein de la CEDEAO, il y a 8 monnaies différentes qui est utilisée. 8 monnaies différentes qui est utilisée. Et quand vous prenez ce rapport, hein, vous prenez ce rapport qui a été publié l'année dernière par la CEDEAO, que eux-mêmes ils appellent stratégie de la CEDEAO, ils nous disent qu'il y a eu des obstacles, hein, pour la création de l'éco. Ils ont les deux côtés, la zone, hein, monétaire de l'Afrique de l'Ouest et l'UEMOA qui s'opposent, hein, sur certains obstacles. Et on va voir ces obstacles-là qui sont à la fois. Avant que je n'arrive sur la réforme, hein, annoncée en 2019 par Macron et Ouattara, il faut qu'on comprenne certaines choses à partir de ce document-là. Voilà, ils ont mis en place des critères de convergence, d'accord? Hein, la plupart des États ont du mal à respecter ce critère, les critères de convergence. D'accord, voilà, les critères de convergence, ils vont parler du niveau d'endettement, l'inflation, la maîtrise de l'inflation et tout, les recettes budgétaires et tout. Mais en 2019, le Togo était le seul à respecter, hein, les critères de convergence. Les autres, non. Donc, c'est ça le problème aussi. Donc, non seulement il y a les critères de convergence, mais aussi il y a le problème de cycle économique entre les États membres exportateurs de pétrole, comme le Nigeria et le Ghana, et les États, voilà, qui sont importateurs de pétrole. Donc, certains pensent il y a une incohérence, hein, des cycles économiques, voilà, entre ces deux zones-là, ceux qui sont exportateurs et importateurs de pétrole. Donc, et que ça constitue un handicap pour une monnaie unique comme l'éco. Donc, c'est ça. Et quand, voilà, quand on parle de cycle économique, pourquoi une incohérence? C'est parce que les pays exportateurs de pétrole, voilà, la croissance dépend, hein, du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Donc, si les prix augmentent, voilà, si les coûts, il y aura la production, les recettes d'exportation, voilà, les caisses, ça va rentrer dans les caisses de l'État. D'accord? Il y aura la croissance, recettes publiques élevées, renforcement de la monnaie locale, voilà, et parfois même l'inflation incontenue. Donc, ça c'est ça. Mais quand les prix baissent, voilà, il y aura la récession, voilà, des déficits budgétaires, voilà, et tensions sur la balance de paiement pour les pays, hein, exportateurs de pétrole. En revanche, c'est le contraire pour ceux qui importent du pétrole. Donc, pour les pays importateurs du pétrole, comme le Togo, le Bénin, machin là, hein, voilà, donc le coût de production va être faible, hein, il y aura une inflation plus bas à partir du moment que le prix du pétrole est bas. Mais quand le prix du pétrole est haut, voilà, ça va être un choc négatif pour ceux qui importent du pétrole, inflation, vie chère, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent de cycle économique opposé et qu'ils pensent que c'est un obstacle pour avoir une monnaie unique. Mais d'autres disent que non, voilà, que les autres peuvent combler les lacunes de l'autre. Donc, à partir du moment où la zone, ceux qui exportent le pétrole, ils ont des lacunes, que ceux qui importent peuvent combler ces lacunes-là et vice-versa. Donc, c'était ça. Et l'obstacle diplomatique, ça porte maintenant sur l'éco. D'accord?
Quand vous prenez le bloc UMOA, Union monétaire ouest-africaine, hein, qui a adopté l'euro en remplacement du franc CFA. Eux, ils veulent adopter l'euro pour remplacer le franc CFA. Et la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui est composée des Anglais, le Ghana, le Nigeria, la Guinée, ceux que je viens de citer tout à l'heure, eux ils disent que non, qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, que la zone UOMOA ne peut pas utiliser l'euro pour remplacer le franc CFA, que leur objectif à tous, hein, à tous ces deux blocs-là, c'est d'utiliser l'euro comme monnaie unique pour tous, quoi, pour les mêmes personnes, quoi, pour la zone de la CEDEAO, quoi. Mais voilà. Et c'est ça, c'est ce qui a conduit maintenant. Maintenant, on va revenir à en 2019. Ce qui a conduit Ouattara et Macron à annoncer en 2019 hein, l'idée de la réforme du franc CFA. Donc, le 21 décembre 2019, Ouattara et Macron annoncent la réforme du franc CFA. Les critiques, quelles étaient les critiques sur le franc CFA? Il y a l'acronyme, c'est-à-dire le nom du franc CFA, qui était le franc des colonies françaises en Afrique de l'Ouest, qui a changé de nom. Voilà, qui a changé de nom, qui est devenu le franc des communautés financières de l'Afrique de l'Ouest et tout. Mais le problème, c'est que l'acronyme, le franc CFA est toujours là. Franc CFA, l'acronyme est toujours pareil. Même si la définition change, ça c'est un problème. Et de deux, le deuxième problème, c'est qu'il y a la représentation française au sein des instances de la BCEAO. La BCEAO. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça normal qu'il y ait la représentation française de la BCEAO. Pourquoi? Parce que la BCEAO est créée par les Français. C'est la France qui a créé la BCEAO. Donc, les gens contestent la représentation française au sein de la BCEAO. Troisième problème, c'est que c'est l'obligation pour la BCEAO de déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor français. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que entre 1945, entre 1945 à 1973, nos États sont obligés de déposer 100% de leurs devises au Trésor français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Togo, exporte le phosphate à 100 millions de dollars, c'est un exemple que je vous donne, de 1945 à 1973, si le Togo exporte le phosphate, c'est-à-dire que le Togo vend le phosphate à l'étranger, le phosphate est vendu en devises étrangères. Le phosphate n'est pas vendu en francs CFA. Donc, le phosphate est vendu en dollars, par exemple. Si le Togo vend le phosphate à 100 millions de dollars, par exemple, le Togo est obligé de déposer les 100 millions de dollars au Trésor français. C'est ça. C'est l'accord qu'ils ont signé de 1945 jusqu'à 1973. Est-ce que vous comprenez? Donc, 100% de nos devises, c'est-à-dire non seulement le phosphate, le clinker, voilà, les pays qui vendent du pétrole, c'est pareil, le pétrole, ceux qui vendent, je ne sais pas, du manganèse, l'uranium, le Niger qui utilise l'uranium, le Mali avec le Burkina de l'or. Quand ils vendent l'or, là, les 100% des devises, là, ils déposent ça au Trésor français. C'est pour ça que je vous donne l'exemple du Togo. Si par exemple le Togo vendait de 1945 à 1973 100 millions de dollars de phosphate, le Togo dépose les 100 millions de dollars là, dans le Trésor français. C'est-à-dire que ce n'est pas le Togo, ce n'est pas la BCEAO qui prend ça, mais ça reste au niveau du Togo, au niveau du Trésor français. Et comprenez très bien les enjeux, c'est très important que les gens comprennent. D'accord? C'est très important. Maintenant, de 1973 à 2005, il y a une réforme qui est arrivée. D'accord? Et maintenant, on demande à nos États de déposer maintenant 65% de leurs devises au Trésor français. 65%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Togo vend le phosphate à 100 millions de dollars, le Togo est obligé de déposer 65 millions de dollars au Trésor français. Et c'est seulement les 25 millions restants qui reviennent au Togo. Comprenez très bien, c'est très important ce que je dis. Il faut que les gens comprennent. Parce que moi, tout à l'heure, je vais vous montrer les accords, les conventions, vous allez voir. C'est ça, c'est ce qui se passe. Et de 2005 jusqu'à récemment, en 2019, qu'est-ce qui se passait? 50% de nos devises sont déposées au Trésor français. C'est-à-dire que quand vous vendez le phosphate à 100 millions de dollars, 50 millions de dollars sont déposés au Trésor français.
Et ce sont les critiques là qui sont abordées, qui accompagnent la BCEAO et le franc CFA. Donc en 2019, ils ont fait une réforme et ils nous disent que voilà que nos États, qu'il n'y aura plus de représentation française dans les instances de la BCEAO, qu'il n'y aurait plus, ils n'ont plus l'obligation de déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français et que l'acronyme du franc CFA deviendra ECO. Donc maintenant, nous allons voir si c'est vrai ça, la réforme qu'ils ont annoncée là, si c'est vrai ou pas. Je vais essayer de partager les tests là. Hop. Attendez, hop. Oh, c'était un... Où est où? Je vais prendre le test là que je vais partager avec vous. Convention monétaire. Ça c'est le premier. Allez, ouvre ça. C'est le premier, le deuxième. Voilà, ça c'est le deuxième. Et vous allez voir ceux qui ont signé tout. Allez, hop. Ça c'est le... Voilà, ça aussi il est là. Mais en attendant, tu restes là. En attendant, je vais revenir sur toi. Donc, l'accord de... Junior, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter Aïcha? Il y a des gens qui demandent l'accord en commentaire. Les gars, ne vous en faites pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on va évoluer. Vous allez voir sur la question du franc CFA, parce que c'était long. Donc, la réforme porte sur deux tests. D'accord? Deux tests. Le premier test, c'est un accord de coopération monétaire. Je vous montre ça. C'est un accord de coopération. Le premier test, il faut agrandir ça, ce truc-là. Voilà. C'est un accord de coopération monétaire signé le 21 décembre 2019 par les ministres des Finances des 8 pays de l'UEMOA et par le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Donc, vous voyez ça, c'est l'accord qui est devant vous là. Vous voyez, c'est ça. Et vous allez voir ceux qui ont signé en bas de la page. D'accord? Je vais vous montrer ça. Regardez. Voilà. Fait à Abidjan le 21 décembre 2019 en 9 exemplaires. Vous voyez ceux qui ont signé pour le Burkina Faso, il est là. Pour le Bénin. Le Bénin, c'est le président actuel, c'est Romuald Wadani, qui était le ministre de l'économie et des finances à l'époque. C'est sa signature qui est là. Pour le Burkina Faso, son ministre également l'a signé. Côte d'Ivoire est là. Guinée-Bissau, Niger, Togo. Togo, c'était Sani Yahi, Sani Yahi qui était ministre. Sénégal, la République française et le Bruno Le Maire. Donc, voilà, c'était ça. Voilà. Vous voyez bien, ça, c'est l'accord et les articles sont là. Ne vous en faites pas, on va décortiquer tout ça là. Et le deuxième test, qui remplace celui de 1973, c'est une convention de garantie. La convention de garantie que je vous montre là, convention de garantie signée le 10 décembre 2020 par Bruno Le Maire. Le Bruno Le Maire qui était l'ancien ministre de l'économie et des finances en France. Et Tiemoke Kone était l'ancien gouverneur de la BCEAO à l'époque. Donc lui aussi, vous allez voir sa signature. Là, vous allez voir, regardez, en bas de la page. Voilà, vous voyez, pour l'Afrique des États, voilà, Tiemoke Melie Kone, gouverneur, et Bruno Le Maire. Donc vous voyez, les deux tests sont là. Donc voilà ce test-là qu'on va aborder. Et moi, c'est-à-dire, moi je vous le dis, vous allez voir à quel point nos États signent des accords, des conventions bêtes. D'accord? Moi je suis désolé de le dire. Vous allez voir comment ils signent des choses purement bêtes. Donc ceux qui sont sur le panel, oui. Mais là, ouais, je pensais à ça. Dès que tu parlais, je pensais à ça. Je me disais, mais pourquoi tous ces gens-là signent? Pourquoi ils ne rêvent pas de créer notre propre monnaie africaine? Depuis des années avec le CFA, et ils paient des taxes énormes sur le CFA qu'on utilise. Donc je me pose la question, on a quand même d'autres présidents ou dirigeants qui sont intelligents. Pourquoi ils ne pensent pas à créer une monnaie africaine? Qu'est-ce qu'elle est?
Bah, Aïcha a la raison, Qu'est-ce qui c'est les parce qu'ils empêche? profitent du franc CFA, c'est tout. Le franc CFA, ils profitent du Justement. franc CFA. Voilà, ils arrivent à avoir des comptes à l'étranger, voilà, et faire ce qu'ils veulent. Ça, en fait, ça profite Les comptes à short, les l'élite, comptes quoi. short. L'élite, voilà. Comme l'a dit, on va le voir tout à l'heure, hein, l'une des raisons, si j'en viens, je vais te dire ça tout à l'heure, une fois qu'on évolue, et tu vas voir, ça profite à eux. Même Kakonou Bouko l'avait dit, hein, voilà, ils font des bénéfices là-bas. On les payait jusqu'au 15e du mois. Tu sais, ceux qui sont au niveau de la BCAO, là. Ah, qui sont, voilà, et on les payait jusqu'au 15e du mois, à 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois. Même la dame qui vend BC à Bamako, ou bien à Lomé, n'a pas ça. Hein. Et voilà, on ne gagne même pas un dixième de fois. Mais on en vient. Donc, cette convention de garantie, je viens de vous montrer les deux. Le premier accord, c'est ça que vous avez devant l'écran. Et le deuxième accord, c'est celui-là. C'est la convention de garantie. Et cette convention de garantie prévoit que la France prête sa monnaie, c'est-à-dire euro, prête sa monnaie à la BCAO lorsque la BCAO manque de réserves de change pour couvrir ses engagements extérieurs. Je m'explique. Cette convention-là, hein, cette convention dit que la France va prêter sa monnaie. Quelle est la monnaie de la France? C'est l'euro, on est d'accord? La France va prêter sa monnaie à la BCAO. La BCAO qui est la banque des États de l'Afrique, la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'on a vu tout à l'heure, hein, on a vu l'ordonnance qui a créé la BCAO. Agbati Kodo, pour le moment, je ne sais pas, est-ce que tu as réglé ta connexion? Parce que si on te montre, ça va faire encore du bruit. Hein. Tu as écrit en commentaire si tu as réglé ta connexion. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure hein, que la BCAO a été créée par l'article, on a vu l'ordonnance qui a créé la BCAO tout à l'heure. Vous avez vu. Je vous ai montré l'ordonnance, je vous ai cité l'ordonnance. Les archives sont là, quoi. Donc, la BCAO a été créée par la France. Maintenant, cette convention qu'ils ont signée avec nos États, là, hein, avec le gouverneur de la BCAO et la France, c'est que cette convention dit que la France prête sa monnaie, c'est-à-dire euro, à la BCAO lorsque la BCAO manque des réserves de change pour couvrir ses engagements extérieurs. Voilà, lorsque la BCAO manque des réserves de change, ça veut dire quoi? Nos États, ils achètent à l'extérieur. D'accord? On importe beaucoup de choses. Et quand vous importez, vous payez en devises étrangères. Devises étrangères, c'est l'euro, c'est le dollar, c'est le yen, voilà, c'est le rouble, etc. D'accord? C'est devises étrangères. Donc, on dit à nos États que si vous manquez de devises étrangères pour rembourser votre dette, si nos États sont endettés par exemple, ils n'arrivent pas, il faut rembourser la dette. La dette se rembourse en dollars ou bien en euros. D'accord? La dette ne se rembourse pas en francs CFA. Donc on leur dit, si soit vous arrivez à importer, l'importation, vous n'arrivez pas à payer parce que vous n'avez pas de dollars, vous n'avez pas d'euros, ou soit vous avez une dette à payer, vous n'avez pas de dollars, vous n'avez pas d'euros, pour pouvoir rembourser ça, la France va vous prêter son argent. C'est-à-dire que la France va vous donner de euros pour que vous puissiez rembourser ou encore payer voilà, les engagements extérieurs de nos États. Ça, en français facile, c'est ce que ça signifie. Jusque-là, j'espère que je me fais comprendre. Donc, le premier problème, c'est que, le premier problème de ces accords-là qu'ils ont signés, c'est que, je vais vous montrer l'article 7 de la Convention de garantie. L'article 7 de la Convention de garantie. Regardez, hein, l'accord, je dis, oui, Convention de garantie. L'article 7. De toute façon, il faut qu'on parle avec des preuves que pour les Togolais. Quand vous allez écouter les gens parler du franc CFA et que vous voulez mener ce débat, vous avez des arguments pour pouvoir mener ce débat-là. Ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. D'accord? La connaissance, c'est très important. Alors, c'est ici que je voudrais montrer l'article 7, non? Ou la position de la BCAO. C'était donné règle sort des intérêts dans le taux de dans les conditions. Voilà. Quand vous lisez l'article 7, qu'est-ce que cet article a dit? Que
moi je vais juste lire l'alinéa, hein. Il dit que lorsque la position de la BCEAO, si la ligne de trésorerie mentionnée à l'article 2 de la Convention de garantie est débitrice, cette dernière règle sur le solde des intérêts dont le taux est fondé sur le taux de prêt marginal au jour le jour de la Banque Centrale Européenne, la BCE, dans les conditions définies dans l'annexe relative au fonctionnement de la ligne. Dans l'annexe, écoutez très bien, dans l'annexe relative au fonctionnement de la ligne de trésorerie. Parce que quand moi j'ai lu les deux documents, les deux accords, j'ai fait quelques remarques, quelques observations. Et la première observation, c'est que quand il parle de l'annexe, l'annexe n'a pas été publiée. Même les deux conventions que je vous ai montrées, là, les deux accords que je vous ai montrés tout à l'heure, le problème c'est que ces deux accords, j'ai galéré même pour pouvoir mettre la main là-dessus. Parce que la BCEAO elle-même ne l'a pas publié. Et c'est le ministre de l'économie français qui a publié les deux accords. Mais il n'a pas publié les annexes. Vous voyez? Donc, il cache des choses. En gros, qu'est-ce qu'il cache dans l'annexe et pourquoi l'annexe n'a pas été publiée si cette monnaie est un bien pour les Africains qui utilisent ça. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation que j'ai faite dans le document, c'est que dans les deux accords, hein, c'est qu'aucun article ne dit que le franc CFA va devenir éco. Alors qu'on nous dit qu'il y aura le changement, que le franc CFA va passer pour devenir éco. Mais aucun article, c'est-à-dire quand vous lisez tous les articles, il n'y a écrit nulle part que voilà, le franc CFA va devenir éco. Donc vous voyez le mensonge qu'ils font, qu'ils ont projeté vers les populations, tout le monde, voilà, et les gens se sont tombés dans le mensonge là. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous prenez des informations, moi quand ils ont parlé de la réforme du franc CFA, Macron et Ouattara, la première des choses que moi j'ai cherché à faire, c'est d'aller voir si je peux mettre la main sur les accords qui ont été signés pour lire le contenu et comprendre ce qui est écrit, ce qui est dit, et non écouter la propagande. C'est ça. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer. Et c'est ça. Donc il faut savoir aussi que la réforme dans son entièreté était déjà appliquée bien avant que les sénateurs ne l'adoptent, puisqu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Et je vous rappelle que le Togo, hein, nos députés aussi ont dit oui, hein, pour ces accords-là. Ça, je ne regarde pas. Les députés du Togo, là, eux aussi, ils ont voté ces accords-là. D'accord? C'est ça. Et ne l'oubliez pas, c'est très important. Maintenant, revenons maintenant sur le départ des Français. On nous dit que il n'y a plus de représentants français dans les instances il n'y a plus de représentants français au sein du conseil d'administration de la BCEAO, de son comité politique monétaire et de sa commission bancaire. Quand vous prenez l'article 10, c'est vrai, ce qui est écrit dans l'article 10 hein, de l'accord, regardons un peu l'article 10 de l'accord de coopération monétaire. Article 3, 4, 10, voilà. Voilà l'article 10. D'accord? Il dit quoi? Lisez juste l'alinéa 3, hein, à cette date. Jusqu'à l'alinéa 3, je ne sais pas si c'est bon, vous arrivez à voir quand même. C'est plus non. Voilà. L'article 10, alinéa 3. Voilà, c'est-à-dire c'est le dernier paragraphe, quoi. Quand vous prenez le dernier paragraphe, il est dit que accord de coopération, non? Oh, attends, il est où? Attends. Les dispositions du présent, machin. Le schéma de la procédure interne requise pour montrer. Voilà, c'est de les montants restant centralisés sur le compte d'opération sont transférés. Voilà. L'alinéa, le dernier paragraphe, à cette date, les montants restant centralisés par la BCEAO sur le compte d'opération sont transférés sur un ou plusieurs comptes que la BCEAO désigne. Voilà, c'est là où c'est intéressant pour les représentants français. On dit quoi? Les mandats des représentants nommés par la République française au conseil d'administration et au comité politique monétaire de la BCEAO ainsi qu'à la commission bancaire de l'Union cessent immédiatement.
C'est la dernière phrase qui est importante. Vous voyez, on nous dit que les mandats des représentants nommés par la République française au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la BCEAO ainsi qu'à la commission bancaire de l'Union cessent immédiatement. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais maintenant, vous allez voir comment ils ont fait. En réalité, ils ont mis en place d'autres formes de contrôle pour pallier ce départ. Et pour ce, allons vers un autre article. Vous allez voir comment ils étaient malins. Et là, nos ministres, ils ont signé ça. Prenez l'article 4. J'espère que vous arrivez à lire l'article 4. Qui va nous lire l'article 4? Qui peut nous lire l'article 4? Je vais t'aider un peu alors. Le comité de politique monétaire, oui, c'est le comité de politique monétaire de la BCEAO comprend une personnalité indépendante et qualifiée, nommée Institut par le Conseil des ministres de l'UEMOA en concertation avec le garant. Cette personnalité est choisie en fonction de son expérience professionnelle dans les domaines monétaires, financiers ou économiques. Okay. C'est bon que tu peux répéter encore une fois le comité politique monétaire de la BCEAO comprend une personnalité indépendante et qualifiée, nommée Institut personnel par le Conseil des ministres de l'UEMOA en concertation avec le garant. C'est qui le garant? Point d'interrogation. Cette personnalité est choisie en fonction de son expérience professionnelle dans le domaine monétaire, financier ou économique. Oui. Si on parle de nommer institut personnel, ça veut dire qu'on veut parler de la qualité de la personne. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la deuxième phrase de cet article-là qui est intéressant. On nous dit que cette personnalité est choisie en fonction de son expertise professionnelle. Non, c'est pas ça. C'est plutôt la première phrase. Le comité politique monétaire de la BCEAO comprend une personnalité indépendante et qualifiée, nommée institut personnel par le Conseil des ministres et de l'UEMOA en concertation avec le garant. C'est qui le garant? C'est qui le garant? Attends, je vais vous montrer c'est qui le garant. Le garant dans le contrat, je vais vous montrer ça. Je vais défiler ici. Vous allez voir le garant. Regardez le garant. C'est qui le garant? Devant l'écran. Il est devant vous. Vous voyez? Le garant, il est là. La République française. C'est le garant. Vous voyez, hein, c'est le garant, la République française. Maintenant, revenons à l'article 4. Voilà. On nous dit que cette personne est nommée en concertation avec le garant. Or que le garant, c'est la France. On nous dit que cette personne, c'est-à-dire que on nous dit que le comité politique monétaire de la BCEAO comprend une personnalité indépendante. Nommé par le Conseil des ministres de l'UEMOA. Le Conseil des ministres de l'UEMOA qui doit nommer la personne, mais en concertation avec le garant. Ça veut dire quoi? En concertation, ça veut dire quoi? Ça veut dire en accord. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'accord du garant pour pouvoir nommer cette personnalité-là. Donc ça veut dire que... Quand je faisais la lecture, je te posais la question, c'est qui le garant? Voilà. Le garant, vous venez de voir le garant. Je viens de vous montrer le garant. Eux-mêmes, ils ont précisé le garant dans la convention. Donc, si ça veut dire que si Aïcha, supposons qu'Aïcha est le conseil des ministres de l'UEMOA, fait partie du conseil des ministres. Bon, pas comme ça. Supposons que le conseil du ministre de l'UEMOA décide de nommer Aïcha comme cette personnalité indépendante et que le garant dit non. Est-ce que Aïcha peut occuper ce poste? La réponse est non. Vous voyez? C'est-à-dire que si le conseil des ministres de l'UEMOA propose de nommer quelqu'un et que le garant, qui est la République française, dit non, que bon, la tête de cette personne ne me plaît pas. Voilà. En gros, ils ont un droit de veto là.
C'est pour ça que moi je vous dis, il faut lire les contrats, les conventions que nos chefs d'État signent pour comprendre ce qu'il y est écrit. Les mots ont leur sens. On me dit en concertation avec le garant. En concertation. Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, prenez l'article 5 aussi de la même... l'article 5. Junior, s'il te plaît, tu peux nous lire l'article 5? Juste, voilà, le premier paragraphe, quoi, l'alinéa 1. Afin de permettre aux garants de suivre l'évolution du risque qu'il couvre, la BCEAO lui transmettra régulièrement des informations dont le contenu et les modalités de transmission seront précisés par les échanges de lettres entre eux. Voilà. Que le contenu et les modalités de transmission seront précisés par échange de lettres entre eux. Attendez, si je vais trouver ce document-là, je croyais que je l'avais pris, mais si je trouve ce document, ça serait très intéressant. Hein? Attendez, je vais essayer de vous montrer un document. Et vous allez voir à quel point... Hop. Non, c'est un peu ici. Ça doit être ici, non? Oui. Je sais que je vais trouver le document là. Je vais trouver ce que je cherche. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé, non? Alors, c'est quoi ce document-là? En gros, en attendant que tu cherches le document, moi, je voudrais rajouter quelque chose là sur Oui, la partie où on avait lu en premier lieu, c'est-à-dire l'article 5, où on dit qu'il y a en fait la mise en place d'une personnalité ou d'un contrat en termes d'institut personnel. Donc, et la personne, elle est choisie en fonction de l'accord entre le garant et la BCEAO. Juste, c'est pour dire en fait qu'on garde l'administration centrale telle qu'elle est aujourd'hui, même si on modifie les choses. Puisque si on nous dit qu'il y a une personne, institut personnel, ça veut dire que en fait, ni la nouvelle monnaie, c'est-à-dire l'éco, ni la France, personne ne peut transposer. En gros, si tu veux, personne ne peut se dire propriétaire de ce contrat, mais il y aura une administration centrale en termes d'institut personnel, une personne qui aura un regard de vue là-dessus. Et donc, cette personne sera nommée en fonction du garant. C'est-à-dire, un jour, même si la BCEAO ou l'éco ou la monnaie ou quoi qu'on dise veut garder la main là-dessus, cette personne qui est l'institut personnel aujourd'hui va dire non. Je suis déjà nommé par le garant, mais dans les contrats aujourd'hui, il y a cette, ou dans l'article, il y a cette clause qui me permet de garder mon indépendance vis-à-vis de vous. Eh oui. c'est ça, voilà. Et la loi c'est un peu de une salade. 1929, l'article 4 de la loi de... L'article 4, alinéa 10 de la loi de 1929 dit quoi? Écoute-moi bien, Junon, écoute ce que dit, je cite. Les gouvernements locaux transmettront annuellement au ministre des colonies un compte d'emploi des comptes provenant de la redevance et des parts bénéficiaires. Transmettons régulièrement, les gouvernements locaux transmettront annuellement au ministre des colonies un compte d'emploi des comptes provenant de la redevance et des parts bénéficiaires. C'est cet article qui est repris à l'article 5 là. À l'article 5, afin de permettre aux garants de suivre l'évolution des risques, la BCEAO lui transmettre régulièrement. Dans la loi de 1929, il est écrit annuellement. Ici, on nous dit transmettre régulièrement des informations dont le contenu et les modalités de transmission seront précisées par échange de lettres entre eux. Donc, c'est-à-dire que
c'est la BCEAO qui va transmettre voilà, des informations. Et le garant, la France va lui demander, j'ai besoin de telle information, de ça, ça, et puis on va lui transmettre ça, il va lui fournir tout. Voilà. Vous voyez à quel point hein, nos États sont, voilà, sont pris dans ce piège-là. Hein. Ils n'arrivent même pas à penser avoir la souveraineté monétaire. Et quand on continue, hein, l'article 6 l'article 6, regardez ce que dit l'article 6 qui est devant vous. Que les parties à l'accord se réunissent à la demande de l'une d'entre elles lorsque les conditions le justifient, notamment en vue de prévenir ou de gérer une crise. Mais ça veut dire que quoi? Quelles sont les conditions pour se réunir? L'article ne le dit pas. L'accord ne le dit pas. Quelles sont les conditions pour se réunir? Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, si la BCEAO dit, nous sommes en crise, nous voulons nous réunir, et que la France dit non, pour moi, je trouve que ça, ce n'est pas une crise, pas besoin de réunion pour ça. Donc, voilà, il n'y aura pas de réunion. Donc, c'est-à-dire que le texte ne donne pas de précision. Je ne sais pas si ça a été précisé dans les annexes, hein, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas publié les annexes. Les deux conventions qu'ils ont signées là, il y a des annexes, mais pourquoi ils n'ont pas publié? Pourquoi ils ont caché ça? C'est la question que tout Togolais doit comprendre en matière monétaire. Les accords bêtes que nos États signent, nos gouvernements signent. Et c'est pour vous dire que la France exerce toujours un contrôle politique, puisque les détails de la mise en œuvre de la convention de garantie sont déterminés par échange de lettres entre BCEAO et le ministère français, le ministère des Finances français. Ça, il faut que nos compatriotes comprennent ça. Question maintenant sur les comptes d'opération. On nous a dit aussi que les comptes d'opération sont fermés. Est-ce que c'est vrai? Si les comptes d'opération sont fermés ou pas, on va le voir tout à l'heure. On a vu tout à l'heure que l'article 10 de l'accord, de cet accord-là, l'article 10, j'ai montré ça tout à l'heure, cet article-là qui dit que la BCEAO n'est plus obligée de laisser la moitié de cette devise au Trésor français sur ce qu'on appelle le compte d'opération. Quand on parle de compte, tout le monde, tous ceux qui sont ici, la plupart des gens, vous avez un compte courant, non? Vous avez un compte bancaire. Pensez que le compte d'opération dont on parle ici, là, c'est votre compte bancaire, d'accord? Ayez cette idée en tête. Donc, pour ne pas avoir la confusion dans la tête des gens, pensez que votre compte courant, là, le compte que vous avez en banque, et quand vous allez vous retirer, vous prenez votre carte bancaire pour aller retirer de l'argent, enfin, prenez ça comme ça. Donc, l'article dit que les montants restants centralisés par la BCEAO sur le compte d'opération sont transférés sur un ou plusieurs comptes que la BCEAO désigne. La question, est-ce que le compte d'opération disparaît réellement? En réalité, le Trésor français continue à maintenir son rôle putatif de garant de la convertibilité du franc CFA à taux fixe, ce qui veut dire qu'il autorise la possibilité d'un découvert non plafonné en euros à la BCEAO en cas d'épuisement de ses réserves officielles. Article 2 de la Convention de garantie. Allons voir ce que nous dit l'article 2. L'article 2. Regardez ce que dit l'article 2. Conforme, Junior, s'il te plaît, lis-nous l'article 2. Attends, je vais zoomer ça pour que les gens puissent voir. Regardez, l'article 2. Voilà, l'article 2. Conformément à l'article 2 de l'accord de coopération, la BCEAO dispose d'un accès illimité en cours auprès du garant en cas d'épuisement des réserves officielles de taux de change de l'UEMOA. À ce titre, il est ouvert dans les écritures du Trésor français. Une ligne de trésorerie DTF en euros non plafonnée, utilisable par tirage par la BCEAO dont les modalités
de fonctionnement sont décrits dans les annexes, ou sont décrits en annexe. Ah bon, bon Est-ce c'est que les clair. comptes d'opération disparaissent? Attends, je vais relire ça littéralement parce que j'ai fait des coupures. Conformément à l'article 2, l'accord de coopération, la BCEAO dispose d'un accès illimité en cours auprès du garant en cas d'épuisement des réserves officielles de change de l'UMOA. À ce titre, il est ouvert dans les écritures du Trésor français une ligne de trésorerie DTF en euros non plafonnée, utilisable par tirage par la BCEAO dans les modalités de fonctionnement sont décrites en annexe. Bon. Est-ce que les comptes d'opération sont fermés, les gars? En français facile, ça veut dire non. Ça veut dire non. Parce que c'est le même fonctionnement avec le CFA. C'est le même fonctionnement. Mais telle disposition-là, l'article-là, cette disposition requiert l'ouverture préalable d'une ligne de trésorerie dans les écritures comptables du gouvernement français. C'est-à-dire que les comptes d'opération dont on dit que c'est disparu, ils ont fait ça, mais ils ont mis un garde-fou, ils ont mis des mécanismes en place pour maintenir les comptes d'opération. Et en plus, on nous dit que une ligne de trésorerie non plafonnée, c'est-à-dire illimitée. Une ligne de trésorerie illimitée. On nous dit non plafonnée. Illimitée. Hein? Vous voyez? Vous voyez comment on manipule la jeunesse africaine, vous voyez comment on manipule les gens, vous voyez comment on tourne les gens en dérision, et les gens croient que voilà, quand on dit on a fermé les comptes d'opération, les gars, à chaque fois qu'on vous parle de francs CFA, on vous parle de la monnaie, ayez le réflexe de lire les accords, les conventions qui ont été signées. Laissez tomber tous ceux qui crient sur les réseaux sociaux, qui font des blablabla. Moi, ça fait un bon moment, je ne suis plus monté sur les panels des panafricains, tout ça là. Avant, je montais sur les panels. Hein, et quand je prenais la parole, c'est autre chose, hein, c'est carrément autre chose. C'est que maintenant, je n'ai plus trop de temps, voilà, avec du travail et tout. Ça fait que voilà, je ne monte plus régulièrement sur des panels panafricains comme ça, quand il y a des débats sur le franc CFA. Parce que quand moi je viens toujours avec des preuves, avec des documents à l'appui. Et là, je ferme la bouche à tout le monde, quoi. Tout le monde. Et là, je ferme la bouche. Hein, tu ne peux plus contester, quoi. Parce que les gens qui ne lisent pas, ils sont dans l'ignorance et donc ils se croient que voilà, ils ont tout ça. Regardez l'article est là, l'article 2 est là. Voilà l'article de ça a été signé. Et le Parlement togolais aussi a voté ça. Quand j'ai vu ça, ils ont voté ça. Il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée nationale du Togo, vous allez voir ça. Moi, j'ai dit, mais vous n'avez même pas lu ça, mais vous votez ça. Je dis, mais c'est incroyable, on est où, quoi? Vous n'avez même pas voté, vous n'avez même pas lu les articles, vous n'avez même pas lu le contenu. Mais quand on vous a dit de voter ça, vous avez voté ça. Je dis que finalement, c'est complètement fou. Donc, les gars, on continue. Donc, la garantie française, la BCEAO, va continuer à faire ce qu'elle a. Mais moi, j'ai une question. Quel est ce besoin fondamental qui fait que même la nouvelle monnaie doit toujours dépendre du Trésor français? Voilà. Tu vas voir. C'est-à-dire que ils font des intérêts, quoi. En gros, on va arriver tout à l'heure à ce niveau-là. Tu vas voir, Junior, que ce sont des gens la BCEAO qui est censé être un service public au service des populations. C'est devenu un service privé qui fait des bénéfices et tout. Voilà, pour les élites, c'est pour cela que vous allez voir nos élites là refusent catégoriquement la fin de la BCEAO et du franc CFA. Parce que déjà, comme c'est la France qui a créé, la BCEAO, pourquoi eux-mêmes, entre États, ils n'ont même pas créé leur banque centrale? Tout ce qu'on a pu faire, c'est déplacer le siège de Paris à Dakar. Et ça ne change rien, ça ne change même pas le problème. Et le nom même, l'acronyme, étant donné que c'est une monnaie coloniale, le minimum à faire, c'est de changer le nom. Ils n'ont même pas changé le nom, ils ont gardé l'acronyme. Vous comprenez? C'est extrêmement grave pour un peuple qui se dit souverain. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis, ils n'ont pas consulté, aucun peuple pour savoir si vous voulez de cette monnaie ou pas. Ça n'a jamais été fait.
On va vous dire, la monnaie, c'est une question technique, c'est réservé aux experts, vous ne savez rien. Les gars, que personne ne vous mente. D'accord? Parfois, vous-même, utilisez votre bon sens pour raisonner. Il ne faut pas qu'on vienne vous embrouiller avec les termes techniques en disant que ça c'est technique, ça c'est... Et puis pour vous endormir. Non, non, non. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Je pense Oui, que Djiboula Djiboula. avait une motion. Oui, Bouchon pour Mila, ouais. Bon, il faut comprendre que cette histoire de franc CFA, en fait, ça a été, la France a hérité de ça au moment de l'occupation allemande. Hein. Exactement. Voilà. Mais la question que moi je veux poser, précisément à toi, Milawe, tu penses qu'aujourd'hui, avec les réalités, nos économies, nos façons de gérer nos États, tu penses sérieusement, je ne dis pas que le franc CFA aujourd'hui, c'est un levier pour nous maintenir encore sous domination. Mais tu penses aujourd'hui, avec la réalité de nos États, est-ce que nos États sont prêts aujourd'hui à avoir leur propre monnaie et à contrôler ces monnaies? Pourquoi? Pour que ces monnaies soient fortes, pour avoir une économie forte qui va ramener le développement de nos États. C'est juste une question. Djiboula, tu sais, Oui. le problème, c'est que nous avons une monnaie qui est arrimée à l'euro. L'euro est une monnaie forte. Nous, on n'a pas une économie forte. On n'a pas une économie forte. On a une économie voilà, extravertie, tournée vers l'extérieur. Donc, le fait d'avoir une parité fixe avec l'euro, ça nous condamne à rester dans l'état dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que cette monnaie n'est pas encore au service des populations. La preuve, c'est que quand tu vas à la banque pour faire des crédits, on ne peut pas apporter de crédit à l'agriculteur. On ne peut pas, les banques aujourd'hui ne peuvent pas donner de crédit voilà, au citoyen lambda qui va créer une entreprise pour produire et transformer, recruter. La BCEAO, quand vous voyez, il suffit de prendre les rapports de la BCEAO elle-même qui dit que le crédit au niveau de la sous-région ne dépasse même pas 10%. Ne dépasse même pas. Le crédit, c'est-à-dire à Ghana, moi, ça ne dépasse même pas 10%. Donc, c'est que nous devons avoir une monnaie à nous. Attention, je le dis, ça ne veut, même si on a notre propre monnaie, à partir de moi, on va continuer à appliquer les mêmes mécanismes qu'on applique au franc CFA, on n'aura pas de développement. Hein. C'est-à-dire que le mécanisme doit changer. Le mécanisme doit changer, c'est-à-dire que la monnaie doit servir aux citoyens pour créer de la richesse, pour créer de la richesse, la productivité, de la richesse, de l'emploi et tout. Et non, si jamais, même si on crée notre monnaie et qu'on continue à importer tout le temps, là, ça ne résout pas le problème. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je ne suis pas du genre à faire la propagande, quoi. Je n'aime pas ça. C'est pas parce qu'on critique le franc CFA qu'on va dire que demain, si on quitte le franc CFA, c'est la pluie, le beau temps, tout va se passer très bien. Non, c'est fou. C'est complètement fou. Effectivement, sinon, on a la Guinée aussi. Il faut travailler. On a l'exemple de la Guinée à côté. Il faut travailler. On a l'exemple de la Guinée à côté, M. Milawe. Excuse-moi, M. Milawe. On a l'exemple de la Guinée aussi à côté, hein, avec le franc Guinée. Donc, et pour continuer sur la convention de garantie, c'est pour vous dire que la BCEAO va continuer à faire ce qu'elle a toujours fait, à savoir s'astreindre à maintenir un taux élevé de couverture de l'émission monétaire, déjà ce qui rend la garantie inutile. Vous allez voir les conditions d'application de la garantie. Les conditions, l'article 5 junior, s'il te plaît. L'article 5, lis-nous l'article 5, s'il te plaît. Regardez les conditions dans lesquelles on est en regardez le titre 4, modalité d'activation de la garantie. Dans quelles conditions la garantie va être activée? C'est-à-dire que j'ai expliqué la garantie tout à l'heure que voilà, si on manque, j'ai expliqué la garantie tout à l'heure que si jamais la France va prêter
son argent à la BCEAO. Si la BCEAO manque des devises pour ses engagements extérieurs, pour rembourser, pour payer ses engagements extérieurs. Je l'explique. Maintenant, c'est dans quelles conditions? La France ne le fera pas parce que voilà, il faut des conditions. Et voilà l'article 5 là, de la Convention de garantie qui nous donne ces conditions-là. Junior, s'il te plaît. Écoutez très bien, lisez vous aussi en même temps. Hein. Lorsque l'évolution des disponibilités de la BCEAO laisse prévoir une insuffisance pour faire face au règlement qu'il doit exécuter, celle-ci informe dans les meilleurs délais le garant de l'activation possible de sa garantie et des montants susceptibles d'être appelés. Invite les États membres de l'Union à user de leurs droits de tirage auprès du Fonds monétaire ou à l'échanger contre devises de droits de tirage détenus par eux. Demande cession à son profit contre monnaie émise des disponibilités extérieures en devises détenues pour tout organisme public ou privé ressortissant de l'État membre de l'UEMOA. Le cas échéant, elle peut limiter cet appel au seul organisme public et banque et y procéder en priorité dans les États membres dont la situation de l'émission monétaire fait paraître une position négative au poste des disponibilités extérieures. Ces mesures s'appliquent notamment lorsque les rapports entre les montants moyens des avoirs extérieurs de la BCEAO et le montant moyen de ses engagements à vue devient inférieur, égal à 20%. Okay. Voilà. Ces mesures, la dernière phrase, écoutez, ces mesures s'appliquent notamment lorsque le montant moyen des avoirs extérieurs de la BCEAO et le montant moyen de ses engagements à vue devient inférieur ou égal à 20%. En 20%. Ça, c'est une des conditions. Une deuxième condition, avant de solliciter la garantie, la BCEAO doit utiliser les droits de tirage spéciaux, les DTS. Junior l'a lu tout à l'heure. Les DTS, ils sont où là? C'est quelle partie? Voilà. C'est tout en haut. Invite les États membres de l'Union à user leurs droits de tirage auprès du FMI ou à échanger contre. Et leur droit du tirage, c'était les droits garantis par le Trésor français, hein? C'est ça. Doit utiliser. Alors, c'est quoi les DTS? Déjà, c'est un peu technique que vous allez comprendre tout à l'heure. Que déjà, ça a été fait par Keynes, hein? C'est un grand économiste que j'apprécie. C'est lui qui est l'architecte même en chef du système de Bretton Woods, d'accord? Et qui avait en tête un concept très excitant pour bâtir le futur cadre monétaire mondial. Donc, les droits de tirage spéciaux, écoutez très bien, ces droits établissent ce qu'on appelle l'or papier pour remédier à la longue pénurie d'or physique. D'accord? Les DTS là, ce sont des droits qui établissent ce qu'on appelle l'or papier pour remédier à la longue pénurie d'or physique. C'est-à-dire que vous devez comprendre que c'est une invention sans précédent dans l'histoire monétaire. D'accord? On va déterminer un papier monnaie qui ne se dévalue jamais, mais qui est équivalent à l'or, mais qui ne se convertira jamais en or. En gros, c'est ça. Les DTS, là, vous avez un papier monnaie, un papier monnaie qui ne se dévalue pas, qui ne va jamais se dévaluer, mais qui est équivalent quand même à l'or. Mais on ne peut jamais convertir ça en or. Donc, en gros, c'était ça. Et aujourd'hui, vous allez voir que les DTS, il y a une flexibilité avec ça sur le dollar, livre sterling, le dollar, livre sterling, euro,
le yen et quoi encore, la monnaie japonaise là, le yuan, si je ne me trompe pas. Voilà. Maintenant, on dit à nos États que voilà, avant de solliciter la garantie, la BCEAO doit utiliser ses droits de tirage spéciaux de ses membres auprès du FMI ou les convertir en devises. Non seulement il faut attendre que le taux de couverture monétaire soit inférieur ou égal à 20%. De deux, il faut utiliser les DTS auprès du FMI. Vous allez voir le Togo qui prend l'argent souvent du FMI. On a montré ici les DTS, ensuite on a converti ça avec tel montant de dollars, quoi. Ensuite, la BCEAO doit faire quoi? Doit procéder au ratissage, c'est-à-dire récupérer les devises détenues par les organismes publics et les banques de la zone UEMOA. C'est mentionné, non? Que demande cession à son profit contre monnaie de son émission des disponibilités extérieures en devises détenues par tout organisme public ou privé ressortissant des États de membres de l'UEMOA. C'est ça qu'on appelle le ratissage. C'est-à-dire que la BCEAO doit demander à toutes les banques là, les banques qui ont des devises là, les banques qui sont au niveau de la BCE, au niveau de de l'UEMOA, qui ont des devises là, des devises étrangères, la BCEAO doit récupérer toutes ces devises là, doit tout récupérer. Tout. Voilà, il doit récupérer tout. C'est ce qu'on nous dit. C'est ça qu'on appelle le ratissage, c'est-à-dire récupérer les devises détenues par les organismes publics et les banques de la zone UEMOA. Que ce soit les établissements financiers, que ce soit les banques. Vous voyez? Et qu'est-ce que la BCEAO doit faire encore? On nous dit que la BCEAO doit durcir sa politique monétaire afin de constituer rapidement ses réserves de change. Mais au fait, quand vous lisez les conditions, mais c'est-à-dire qu'on ne peut jamais activer la garantie, quoi. En gros, c'est ce que ça signifie. Avant d'activer la garantie, il faut faire tout ça là, il faut faire tout ça là. Mais le temps que vous allez faire tout ça là, la garantie ne sera jamais activée. Cette garantie là dont la France parle que voilà, il garantit le franc CFA, cette garantie ne sera jamais activée. Là, c'est pour dire que la mise en œuvre de la garantie est très peu probable, voire impossible à appliquer. Cette garantie-là, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour vous dire que la fin du compte d'opération et le départ des représentants français sont compensés par des garde-fous institutionnels, dont dans un système de reporting. Vous allez voir l'article 3 de la Convention de garantie. L'article 3, Junior, s'il te plaît, l'article 3 de la Convention de garantie. C'est ça, non? Je suis dans la Convention, non. Ça, c'est la Convention de garantie, il est ici, celui-là. L'article 3. Voilà. La gestion des réserves de change de l'UEMOA est conclue par la BCEAO conformément aux normes et pratiques communément admises ainsi qu'aux directives du Fonds monétaire international en la matière. Le garant est préalablement informé des changements substantiels dans la gestion des réserves de change. Voilà. Le garant c'est qui? Vous le savez, c'est la France. Le garant est préalablement informé des changements substantiels de la gestion des réserves de change. C'est-à-dire que la manière dont la BCEAO gère ses réserves de change, la France sait, quoi. En gros, c'est le serpent qui se mord la queue, en gros, si tu comprends bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils tournent en rond parce que même les DTS dont on a parlé tout à l'heure, c'est grâce à l'euro même que la monnaie va être arrimée, voilà, qui fait que on va détenir des DTS auprès de la FMI. Donc, jusqu'à ce que on ne ratisse large,
jusqu'à ce que la BCEAO ne fasse rentrer tout ça. Eux, ils ont encore la main sur la monnaie et doivent pouvoir appliquer une volatilité. Et avant de te laisser continuer aussi, j'aimerais répondre rapidement aussi à Dioula sur sa mission, je te laisse, sa motion qu'il a faite là. C'est Dioula, en parlant de ça, je pense que la question que tu as posée, elle est la bienvenue quand même. Hein. Mais moi, ce que je veux, et je pense que c'est la vision de Mila aussi, c'est que tant qu'il y aura cette monnaie, en interne, on aura toujours les problèmes quand même. Parce qu'on peut beau créer notre monnaie, si on ne travaille pas, il y aura un problème. Parce que, par exemple, quand tu vois un peu dans les zones euro et même au niveau du dollar, quand quelqu'un va à la banque, faire un prêt, quand quelqu'un va faire un prêt, le taux, les TRG et autres sont toujours basses par rapport aux gens qui font les mêmes prêts chez nous, mais en CFA en gros. Parce que les taux de prêt sont élevés, même dans les microfinances aujourd'hui, on te fait des prêts de consommation, même des prêts pour pouvoir, vaquer à tes activités. Si tu vois le taux qui est appliqué, des fois c'est trop fort. Et dans ces conditions-là, je pense que les calculs sont faits avant de faire les prêts. Les calculs, à un moment donné, au niveau des banques, ils savent qu'ils sont tous arrimés à l'euro. Ils prennent la peine de voir aussi l'inflation et la fluctuation par rapport à l'euro, quoi. En tout cas, c'est juste une notion que moi, je veux t'apporter. Après, on peut en rediscuter, mais voilà, quoi. Oui. Et si on continue, vous allez voir que il y a un retour possible avec voie délibérative du représentant français de la BCEAO. Voilà l'article 8. Article 8. L'article 8. On va lire l'article 8, vous allez voir. Article 8. C'est l'accord de coopération, c'est ça, non? Je pense que c'est l'accord de coopération. Disposition applicable au titre de la prévention et de la gestion des crises. Voilà. Junior, s'il te plaît. La convention de garantie visée à l'article 2 prévoit les modalités d'association du garant aux mesures permettant de prévenir et de gérer une crise. Donc, sans le garant, on ne peut rien faire en gros. Voilà, tu as compris. Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la BCEAO et le moyen de ses engagements à vue devient inférieur ou égal à 20%, le garant peut, en complément des dispositions prévues dans les statuts de la BCEAO, désigner à titre exceptionnel pour une durée nécessaire à la gestion de crise un représentant au comité politique monétaire de la BCEAO avec voix délibérative. Donc, le garant, il est super puissant. Voilà, pour avoir une voix délibérative, ça veut dire qu'il va donner son avis, il va participer au vote, il va dire que voilà, il faut faire ceci. Avec voix délibérative, un représentant au comité politique monétaire avec voix délibérative. Les gars, est-ce que vous comprenez? Hein? Le garant peut désigner, on dit que le garant peut désigner, hein, c'est un pouvoir, hein. Le garant peut désigner, on ne dit pas que le garant, voilà, on dit que le garant peut désigner, c'est-à-dire le garant a le pouvoir de désigner quoi. Regardez bien la fin, le garant peut désigner un représentant au comité politique monétaire de la BCEAO avec voix délibérative. Ah oui. Et là, on nous dit qu'il n'y a plus de représentants et tu es machin à vous. C'est-à-dire que, les gars, réveillez-vous. Hein. Moi, je vous le dis, réveillez-vous. Je vous dis, la BCEAO n'appartient pas aux Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux Africains. Nous ne sommes que des utilisateurs. Un point, c'est tout. C'est facile à comprendre. Ça ne sert à rien. Et même la nouvelle monnaie, l'écho. À la con. L'écho n'appartient pas aussi aux Africains. La nouvelle monnaie qui va venir n'appartiendra jamais aux Africains. Je veux te dire que tu as vu l'interview qu'a accordé Macron à leur sommet de trucs africains là au Kenya. Il a juste répondu aux journalistes, nous on a tout fait, on a fait les garde-fous, on peut pas aller se substituer au pays.
On a travaillé avec le président Ouattara, libre à ces pays maintenant de voir ce qu'il y a à faire. Parce qu'il sait que lui, il a mis les garde-fous. Bah, si quelqu'un peut aller faire quelque chose, faites-le. Voilà. Alors que il sait très bien que nos dirigeants n'ont pas cette possibilité d'aller voir les choses au fond ou de changer les choses. Donc, les accords sont là, lui, il a mis les garde-fous et à nos dirigeants. Et il justifie en disant que c'est eux qui ne bougent pas les choses. Voilà. Et comme vous voyez l'article 4 aussi de la Convention, on a vu l'article 8 de l'accord de coopération qui dit que le garant peut intervenir avec voix délibérative. Et l'article 4 de la Convention de garantie qui nous dit que le garant aussi peut encore participer peut encore participer sans voix délibérative ici. Ailleurs, il a la voix délibérative et ici, il y a une voix consultative. Vous voyez un peu? C'est ça, l'article qui est devant vous. Pour prévenir ou gérer une crise, le garant peut demander à titre exceptionnel et pour la durée nécessaire à la gestion ou la prévention de la crise, à participer sans voix délibérative, c'est-à-dire voix consultative, aux réunions du conseil d'administration de la BCEAO, à la commission bancaire de l'Union, pour y porter sa position. Les modalités d'application de cette disposition font l'objet d'un échange de lettres entre le gouverneur de la BCEAO et le garant. Et voilà. Et on se dit indépendant et souverain. Voilà. Et le garant qui dictait ces règles, alors que déjà la garantie n'a jamais été activée depuis la création du franc CFA. Là. Cette garantie n'a jamais été appliquée. Vous voyez? Et prenons l'article 7 par exemple. Vous allez voir que l'article 7, alinéa 2, qui dit qu'en cas d'activation de la garantie, hypothèse, pour moi, hautement improbable, la BCEAO ou les institutions habilitées qui le succèdent a l'obligation de placer au moins 80% de tout flux entrant de devises sur cette ligne de trésorerie. Et oui, attends là. Article 7. Allez, article 7. Voilà. Junior, s'il te plaît. Article 7. Lorsque la position de la BCEAO sur la ligne de trésorerie mentionnée à l'article 2 de la Convention de garantie est débitrice, cette dernière règle sur le solde des intérêts dont le taux est fondé sur le taux de prêt marginal au jour le jour de la Banque centrale européenne dans les conditions définies dans les annexes au fonctionnement de la ligne de trésorerie DTF. Lorsque la position sur la ligne de trésorerie est débitrice, la BCEAO ou les institutions habilitées qui lui succèdent a l'obligation de placer au moins 80% de tout flux entrant de devises sur cette ligne trésorerie. Voilà. Oui. Voilà. Cette disposition, c'est le 2, l'alinéa 2 là. Ça 80%. Que les comptes d'opération sont toujours là. La Oui, ligne de trésorerie. c'est parce que... C'est quoi une ligne de trésorerie? C'est un compte d'opération, c'est tout. Ce n'est rien d'autre. Voilà. Et donc 80% des flux doivent transiter. De nos devises, c'est-à-dire que quand on vend du phosphate, de l'or, du pétrole, c'est pas le devise qui va en entrer là. On doit prendre 80% pour déposer sur le compte d'opération. C'est ce que ça signifie. En quoi les comptes d'opération ont été fermés, on nous dit. Quand les gens disent que on a fermé les comptes d'opération, on a fait... Non, les gars, les comptes d'opération... Oh, TikTok, laisse-moi tranquille. Ouais. Quand on nous dit que le compte d'opération a été fermé, c'est faux. Les comptes d'opération n'ont pas été fermés. Le compte d'opération a juste été redéployé. Et voilà. D'une autre manière, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, la France a deux attitudes. Je vais vous le dire. La France a deux attitudes quand les banques centrales ont souhaité activer la garantie française. La première, c'est que la France a procédé à une dévaluation du franc CFA en 1994.
sans l'accord des chefs d'État concernés. C'est ça. La deuxième attitude, c'est-à-dire que quand nos chefs d'État demandent à la France de lui prêter 2 euros là, parce que c'est ce que prévoit l'accord. Quand il faut activer la garantie là, il faut donner 2 euros. La France a refusé de donner l'euro. Qu'est-ce qu'il a fait en 1994? Il a dévalué le franc CFA. Et c'est ça qui a créé la misère dans nos pays africains à l'époque. Hein, ceux qui sont âgés dans les années 94 là, savent de quoi je parle. Nous, on est très jeunes, mais voilà. Ceux qui sont dans les années 94 savent de quoi je parle. La misère qui a prévalu dans les années 94, suite à la dévaluation du franc CFA. Voilà. Ça, c'est l'attitude que la France fait. Deuxième attitude, la France fait appel au FMI pour octroyer les liquidités nécessaires en contrepartie des politiques d'austérité et de libéralisation économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, au milieu des années 2010. C'est ce que la France a fait avec la zone CEMAC en Afrique centrale. En 2010, il a fait appel au FMI. Le FMI a donné l'argent aux autorités, aux Gabonais, au Gabon, Cameroun, tout cela. Et les conditions que le FMI a imposées, c'est la libéralisation économique et monétaire. Hein? Austérité. Hein? Voilà. La privatisation. Voilà. C'est-à-dire, voilà, des coupes budgétaires. On vous dit, voilà, pas de dépenses, vous réduisez, vous supprimez plusieurs dépenses en santé, en éducation, voilà, etc., etc. Et on augmente les impôts. C'était ce qui s'est passé dans les années 2000, hein, dans la zone CEMAC. Et vous savez aussi que, je vais vous le dire, hein, quand vous prenez le franc CFA du Togo, et quand vous allez au Cameroun, là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA du Togo au Cameroun. Ça, vous le savez, non? Quand vous prenez le franc CFA du Togo, quand vous arrivez au Cameroun, vous êtes obligé de convertir le franc CFA camerounais, le franc CFA togolais, pardon, en euros. Ensuite, l'euro en franc CFA camerounais. Ça, vous devez le savoir. Ça, c'est pourquoi on fait ça. C'est juste pour empêcher les Africains, voilà, pour pouvoir échanger, faire du commerce entre eux. C'est pour éviter que les Africains puissent faire du commerce entre eux. Pourquoi je vais me faire chier en prenant des billets de francs CFA, en allant au Gabon, arriver au Gabon, on va me dire de convertir ça en euros, ensuite convertir ça en francs gabonais. C'est pour me faire chier. Ensuite, quand vous convertissez, quand tu prends 10 000 francs du Togo, 10 000 francs CFA Togo, quand tu arrives au Gabon, tu n'as plus 10 000 francs. Hein? Parce que quand tu convertis, il y a des frais on va prélever des frais et tout. Hein? Et à la fin, tu te retrouves avec 1 000 francs, mais 9 000 francs du Gabon. Hein? Tu n'as plus tes 10 000 francs, hein, les gars. C'est comme ça fonctionne le système. C'est ça. Moi, je vous le dis. Hein? Et je vais vous dire ça dans un document intitulé, notez très bien, hein, Gestion des réserves internationales de la CEMAC, publié en 2018, le FMI soulignait, je cite, qu'il existe des incertitudes quant à la capacité du Trésor français, qui lui-même doit respecter les règles plus larges de la zone euro, à offrir ce type de garantie à grande échelle pour une période indéfinie. Je viens vous donner le nom du document du FMI. Le document intitulé « Gestion des réserves internationales de la CEMAC ». Page 37. Allez voir, vous allez voir ce que le FMI dit dans ce document-là. Qu'il existe des incertitudes quant à la capacité du Trésor français, qui lui-même doit respecter les règles les plus larges de la zone euro, à offrir ce type de garantie à grande échelle pour une période indéfinie. C'est-à-dire que la garantie, c'est de n'importe quoi. Ce sont les États africains qui ont, dans les faits, avec leurs réserves d'échange, garanti eux-mêmes la valeur du franc CFA et donc sa parité avec l'euro. Bernard Vinet est directeur de la BEAC, hein, la Banque des États de l'Afrique centrale. Je vous dis bien, je vous donne le nom de Bernard Vinet. Bernard Vinet, ex-directeur de la BEAC. Je cite, « La garantie est virtuelle aussi longtemps que les instituts d'émission africains disposent de réserves. Lorsque les pays de la zone franc disposent de réserves de change, cette garantie est nominale puisqu'elle n'est pas mise à contribution. » Fin de citation. Les gars,
Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que toutes ces histoires du franc CFA et de l'ANA, c'est du n'importe quoi, ne sert à rien. D'accord? Et je veux vous le dire, pour prendre une décision, pour créer une monnaie, c'est une décision politique. On n'a pas besoin de midi à 14h pour débattre là-dessus. C'est une décision politique. Un État se lève aujourd'hui et dit, je sors du franc CFA, je vais créer ma propre monnaie, un point sur tout. C'est précisé dans l'accord. Vous donnez un délai d'1 an, vous quittez le franc CFA, puis c'est bon. Voilà, moi ce que... Voilà, Junior, commentaire, voilà. Des commentaires, voilà ce que moi je voudrais partager avec vous sur le franc CFA, les documents avec... tous les accords bêtes qu'on a signés là-dessus. Non, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est de prendre l'ancien ou dire que c'est le nouveau, mais en remettant une couche de peinture. Donc voilà ce qu'ils ont essayé de faire avec cette nouvelle monnaie, avec l'accord qui a été signé. Et je pense que effectivement, est-ce que nos dirigeants veulent changer de monnaie? C'est ça aussi la question. Moi, c'est la première des choses. Et moi, l'exercice que tu as fait aujourd'hui, c'est quelque chose de très bien. Ça nous a permis encore, moi personnellement, ça m'a permis encore de voir d'autres choses et de comprendre en fait tout ce trame un peu en bas encore de cette monnaie. Parce que moi, l'autre fois, j'avais écouté l'interview où je me dis, l'interview de Macron, je lui disais, ah, ok, il a peut-être fait sa part et c'est nos dirigeants qui ne bouge pas. Effectivement, il a fait sa part, mais en mettant vraiment plus de garde-fous, même que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'on aura dans le passé, si jamais ça change. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais rajouter. Maintenant, ce truc-là concernant la monnaie, je pense qu'on doit le prendre sur deux volets. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. En aucun moment aujourd'hui, pour les gens qui veulent contourner ce CFA, il y a beaucoup de moyens. On peut tout à fait garder aussi ce CFA-là en pensant mettre les structures et développer nos pays. Chaque fois quand on en parle, on dit prenons l'exemple du Bénin, prenons l'exemple de X, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, on cite les choses. Ils sont en tout cas tous sur le CFA. Donc il faut au préalable aussi un travail de fond. Il faut aussi un travail chez nous. Il faudrait par exemple que des gens soient visionnaires à un moment donné quand même. Je pense que le Burkina, je l'ai lu dans un document, reste à confirmer, utilisait de l'optimisation fiscale pour pouvoir acheter certaines choses à l'extérieur et donc contourne un peu ce franc CFA là pour pouvoir avoir et l'euro pardon, contourne cette garantie pour pouvoir avoir des choses à bas coût et donc faire le moins de dépenses possible. C'est ce que moi je veux. Il y a cette question de monnaie, on comprend les accords, il faut que l'Africain commence à réfléchir là-dessus, à savoir comment ça va se régler ce problème à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui aussi, il faudrait que les dirigeants travaillent, même avec avec le CFA, à nous produire quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il y a les gens qui le font. Je laisse peut-être Dibula rebondir aussi là-dessus. Oui, merci Julien. Je vous remercie. Bon, par ces rapports, je pense que moi aussi j'ai appris énormément. On apprend tous les jours, la connaissance n'a pas de limite, comme on le dit d'ailleurs. Donc, il y avait certaines choses que j'avais en ma possession avant, et avec ça, c'est un plus aussi qui s'est rajouté. Mais moi, le problème, le plus important, c'est que moi, j'arrive pas à cerner le peuple africain, mon peuple africain, j'arrive pas à nous cerner comment on peut signer des contrats, comment on peut accepter des choses qui nous détruisent. Et je pense que cette façon de se comporter, on l'utilise depuis des décennies et ça ne change pas, et c'est la même chose qui continue. C'est quand même triste. Tout récemment, même, je ne sais pas si c'est le siège de la CEDEAO qui est financé encore par les Chinois. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Et des années après, on ouvre nos gros yeux
On s'étonne que les Chinois l'ont truffé de caméras et d'appareils pour écouter les gens. C'est quand même triste. Finalement, je me dis, est-ce que nous, les Noirs, est-ce qu'on n'est pas une bêtise exceptionnelle ou arrivé à un moment donné de l'humanité, est-ce qu'on n'a pas eu un problème avec l'humanité? Parce que c'est quand même triste ce qu'on vient de lire aujourd'hui, ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, qu'on signe des choses comme ça, qu'on continue encore dans ce sens. Mais ce que je me dis, est-ce que sans le franc CFA, qu'est-ce qu'on peut devenir? On a vu la Guinée de Sékou Touré, hein, avec le franc Guinée, ce que la Guinée est devenue aujourd'hui. Hein. Même dans les pays à côté comme le Ghana, quand même, on voit ce qui se passe avec le Cédis. Même le Nigeria, qui est l'un des pays les plus riches de l'Afrique, on voit comment cette monnaie aussi se comporte. On voit tout ça. Hein? Et on a même des pays, le pesos dans les pays latinos se porte même mieux que beaucoup de monnaies chez nous. Bon, c'est pour ça, moi, des fois, je me pose la question. C'est vrai, il faut sortir de cette histoire de franc CFA. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a les ressources nécessaires aujourd'hui pour frapper une autre monnaie et vraiment sur laquelle on doit travailler pour le développement endogène de nos États? Une grande question. Déjà, moi, je dis, déjà oui. pour symboliquement, pour laver l'honneur de l'Afrique, de la sous-région symboliquement, il faut quitter cette monnaie-là. Du moins, il faut changer. Effectivement, ça, il faut le faire pour l'honneur. Ça vient de bon, même changer le nom, même changer. On n'a pas aucun. Même changer le nom, ça me fait rire doucement. C'est comme je vais emprunter la phrase mythique de Ferdinand Haïté, je crois dans les années 2004. Ça serait, c'est une nouvelle sauce dans une vieille casserole. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose qu'on appelle le franc CFA ECO, mais les mécanismes sont là. Et qui perd? C'est le peuple qui perd toujours. Donc, c'est ce changement radical qu'on veut sortir de ce franc CFA, essayer de revoir ce qu'on peut faire dans la sous-région, mettre une monnaie en place qui va garantir aussi la sérénité économique de nos États et comment retravailler aussi sur l'industrialisation de nos États. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, même nos présidents, ils viennent aujourd'hui à croire que quand tu es président, tu sors sur les marchés internationaux, tu prêtes de l'argent, tu donnes ça à des sociétés, on construit des routes, et puis c'est fini, tout le monde applaudit. Alors que diriger un État, bon, ça c'est le b.a.-ba. Bon, chez nous, on a un président qui le fait même pas. C'est là où c'est encore plus grave. Là, c'est le b.a.-ba. Mais diriger un État, mais c'est avoir toutes ces visions. C'est sortir l'Afrique de cette dépendance qui se bloque depuis des siècles. Hein? Depuis des siècles, on a été les derniers. Dans tous les siècles, on s'est pris des siècles d'esclavage arabo-musulman. On s'est pris des siècles avec d'esclavage aussi avec les occidentaux. Et on est toujours dans ces postures un peu victimaires où on se dit, voilà, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. C'est vrai qu'arrivé à un moment donné, voilà, il faut conscientiser encore ce peuple sur ces trucs, sur ces sujets qui sont des sujets vraiment poignants pour montrer à cette population qu'effectivement, il y a des choses profonde à faire. Il y a quand même pour changer quand même l'économie de nos États, pour que les économies croissent, sortir de ce franc CFA et prendre vraiment des décisions fortes qui vont être des décisions pour le changement radical dans nos États. Il faut le comprendre parce qu'on a tellement besoin aussi de ça. C'est vrai, construire des routes, faire des petits trucs, oui, comme certains arrivent à le faire, comme au Bénin ou dans certains pays, oui, effectivement, mais le changement radical et profond, c'est de sortir de ces accords coloniaux, c'est de sortir du franc CFA, c'est de sortir de tout ça et mettre maintenant des politiques qui vont aller en faveur de nos États. Merci Djoura. Par exemple, dans les années 2000, la BCEAO avait un taux de couverture monétaire de 110%, alors que dans les conventions qu'ils ont signées, l'assureur, c'est-à-dire le garant, ne demande que 20%. Pourquoi on demande 20% à nos États, mais ils déposent jusqu'à 110%?
Le reste, là, les 90%, là, je ne sais pas, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien. Voilà la question qui se posait. Et vous voyez le rapport là, de la BCE que j'ai mis devant là. Je vais vous montrer les crédits qu'on accorde. Voilà. Regardez, vous allez voir. Ça a été publié en juin 2023. En juin 2023, attends, c'est la page combien? Voilà, c'est ici. Voilà, crédit mis en place. Regardez, hein. Crédit mis en place. Je vais l'agrandir. On va terminer là-dessus. Regardez le crédit mis en place au niveau de l'UEMOA. Ça n'atteint même pas 10%. Regardez le total, hein. Ça n'atteint même pas 10%. Et il y en a pour chaque pays. Le total est là. Ici. Regardez ici. 9,9%. Hein? C'est-à-dire, quand vous allez à la banque et que vous demandez des crédits là, hein? Quand vous demandez des crédits, c'est-à-dire, les crédits, on vous donne de l'argent. C'est-à-dire que, pour me industrialiser, doit la développer dans un pays. Au-delà, à monnaie, banque a le pouvoir de créer la monnaie. La banque a le pouvoir de créer de la monnaie. Donc, quand même, il y a l'agriculture, mais il a besoin 10 millions à investir dans l'agriculture, mais banque au-delà de Ghana. Vous le Ghana mourir. Vous voyez, on le Ghana mourir. Et il y a 10 milliards par an. Donc, vous voyez les chiffres là, au niveau de la BCE, c'est 9,9%. Ça n'atteint même pas 10%. Hein. Au niveau de l'UEMOA. Et c'est la BCE qui a publié ça. Et vous voyez, pour tous les États, il y a le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, et tout. Et quand on fait le total de ça, ça n'atteint même pas 10%. Mais en Europe, en Amérique, quand tu veux aller faire des crédits, c'est vite fait. Hein. C'est vite fait. Oh, même d'autant, mais il y a des banques en Europe, hein, qui t'appellent pour te dire qu'ils vont te faire des prêts. On a idée, la créativité, la créativité, la accompagner. On t'appelle pour te faire des prêts. Chez nous, les gens n'arrivent même pas à avoir accès aux prêts. Pourtant, dans les années 2000, et garant la France, je vous demande seulement de 20% de taux de couverture. 20%. Mais BCA a déposé 110% de taux de couverture. Question, les 90%, peut-être les derrière. Ça veut dire qu'au niveau de la CEDEAO, au niveau de la BCAO, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils partagent l'argent entre eux. C'est entre les élites. Au lieu de dire aux banques, écoutez, accordez des prêts, on va garantir ces jeunes-là, entrepreneurs, on va les garantir, accorder-leur des prêts. Ils ne le font pas. Et nous, quelqu'un les contribue, on a même pauvreté, voilà, c'est ça quoi. Donc, voilà, sur ce, merci à Junior, merci à Djurula, merci à Ferdinand, merci Romarisson, tous ceux qui Aïcha, merci tous ceux qui étaient venus sur le panel pour participer à ce live. Merci à vous tous. Voilà, on va terminer là-dessus. Voilà, on se donne rendez-vous demain pour la messe et aussi, voilà, samedi prochain. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va faire des lives, mais bon. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Peut-être un mot de conclusion pour Junior et Djurula, et puis voilà, on arrête. Oui, Mila, ouais, merci beaucoup pour le live d'aujourd'hui. Non, pas grand-chose. Je pense que tôt ou tard, qu'on le veuille, on doit penser à travailler sur la souveraineté monétaire africaine. Tôt ou tard. Parce que je partage aussi l'analyse de Djiboula. On a tout ce qu'il faut chez nous. Peut-être travailler l'industrialisation et on pourra faire un bras de fer avec ces gens-là. On a tout ce qu'il faut chez nous. Et je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, regardez juste le cours de l'uranium. Regardez le cours du cobalt et tout ce qui rentre dans la fabrication des batteries. Et regardez ce qui se passe un peu au Congo. Hein? Regardez au Togo avec les phosphates. Regardez un peu partout dans la sous-région, Maroc et autres. Si l'Afrique est vraiment unie, on est tellement béni. Ça, je ne sais pas pourquoi la Providence nous a tout donné, mais ne nous a pas donné cet amour de pouvoir faire les choses. Donc oui, on doit pouvoir travailler là-dessus. Et si on fait face à ces gens-là, je pense que vous et moi, on connaît à peu près la potentialité de ces pays. On sait ce qu'ils ont comme réserve, ce qu'ils n'ont pas, comment ils vont, en tout cas, chercher les choses à gauche et à droite. On peut faire un bon bras de fer avec eux et sortir quelque chose, hein, si on veut, si l'envie est.
C'est pour ça, eux aussi, nous mettent les bâtons dans les roues. Donc, là, je partage son analyse. Aujourd'hui, oui, ça peut faire mal. Doit-on, peut-être moi, la question que je vais me poser en termes de conclusion et chuter là-dessus, doit-on faire comme Sékou Touré de par le passé? Donc, la pilule sera amère. On va tous l'avaler ensemble d'une seule voix en Afrique et on va y travailler là-dessus. Ou est-ce qu'on va juste entendre évoluer comme les progressistes à l'époque coloniale au Togo qui voulaient que ça se fasse petit à petit? C'est aussi ça, peut-être ce sur quoi il faudrait travailler. Mais en attendant, on ne peut que éveiller la conscience de nos frères africains et particulièrement des Togolais. Rien contre personne, mais on a tout ce qu'il faut. Il y a les ressources qu'il faut. Il faut un peu de patriotisme et des gens bien pour avancer. Encore, merci Mila, c'était ma conclusion. Merci. Et merci Djiboula. Merci pour les cadeaux aussi aux gens qui m'ont donné. Et merci à Elise Vibe de Partage et autres. Voilà. Ok. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Ok. Merci Milawe, merci Jeune Junior pour ton développement. Je partage tout d'ailleurs. Et en fait, il faut comprendre, nous sommes dans une lutte contre une dictature qui a affamé le Togo pendant 6 décennies. C'est après le départ du Fort Yacine que le vrai travail va commencer. Ça, je vous le dis. Des panels comme Titrini, là, des panels comme chez la légende, Rupture, Ferdinalité, c'est là où on sera en adhésion avec, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, de toute façon, la transition qui sera là. Ensemble, on va travailler avec cette transition. Ensemble, on va travailler pour quand même essayer d'amorcer quelque chose pour le développement endogène du Togo et de l'Afrique. Et ça, je suis sûr que panel qu'on y a allumé dans les Togolais communautaires, les diasporas, c'est rare d'en trouver, hein. C'est rare d'en trouver. Ni dans ces Camerounais, ou une bêtise panafricaine. Ni dans ces Amoureux. À part le Togo, je vois un peu quelqu'un comme Ferdinand Ferdinand, qui fait des films d'écho, lui qui fait plus la matinale, et qui conscientise aussi la population Brazzaville, la population de Congo-Brazzaville. Donc, je dis aujourd'hui, le travail qu'on est en train de faire, ça va continuer. Et après le départ de cette dictature, c'est là où on va sortir et comme ça, on va accompagner cette transition à mener une politique pour un vrai développement du Togo et qui peut contaminer aussi la sous-région et toute l'Afrique. Donc, moi, je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui sont passés, Rodari, les gens de Ferdinand Ike, Jeanne Junior, Milawe, et puis Ditre, ça fait 2 dimanches que je ne l'ai pas vu. Bon, je pense qu'il se pose. Oui, Ditre est en pause. Ditre a pris une pause. Donc, c'est pour ça que, voilà, vous ne le voyez pas. Oui, effectivement. Bon, donc, il a pris une pause pendant un bon moment avant de revenir. Donc, voilà. D'accord. Ok, bon, cette lutte, c'est ça, c'est ça, les gens prennent des coups, les gens souffrent, et puis on remercie tout le monde d'être toujours égal à eux-mêmes, et puis je pense que c'est cette constance qui nous garde les points, c'est ça qui sera quelque chose qui va nous aider à conclure cette lutte. Donc, je vous remercie beaucoup, je remercie tout le monde, je vous remercie, et puis je pense que même Dieu va nous accompagner dans ça, pour arriver à bout de cette dictature. Et comme ça, est-ce que comme ça, force Koumido, force intelligente Koumido, les diasporas, ils vont amener toutes leurs contributions pour mener une politique qui va aller dans le développement du Togo et de l'Afrique. Merci beaucoup à tout le monde. Bon début merci à vous bon tous. Merci à tout le monde. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous prochainement. Ah, je suis même KO. Hein. Je suis KO. Donc, les gars, allez, ceux qui sont sur YouTube, hein, je vous fais un gros bisou. Salut à vous. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui, voilà, qui suivent le live sur YouTube aussi. Donc, merci à vous. Voilà, on se donne rendez-vous prochainement. Bisous, bisous. Ciao. Je vous aime bien. Ouais, bisous Mila, bisous à tous. Merci à tous. David, je te salue. Hein.
Amen.